Coucou, alors je vais regarder en fait qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce qu'on attend de toi pour débloquer ta vie amoureuse, voilà, qu'est-ce qu'on attend de toi. Mon Dieu, s'il vous plaît, pour ces personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on attend d'elles pour débloquer leur vie sentimentale, leur vie amoureuse. On attend de toi un certain travail. Tu te focalises peut-être sur des activités, un travail positif, un travail d'énergie aussi, là, on est en train de me dire. Il faut que tu t'y ailles avec force, avec combat. Alors, il y a peut-être de la violence autour de toi. On attend qu'une agressivité de ta part, une violence qui peut y avoir dans ton environnement, dans un environnement familial, elle s'en aille, ok? Il y a quelque chose à faire au niveau des énergies. Alors là, je vois des murs qui pourraient être imprégnés de colère, de disputes, de conflits, de violence, d'agressivité, ou des lieux, un lieu en fait où il y a eu tout ça. Et là, on te demande de purifier. Alors, on te parle d'un homme aussi. Il faut te focaliser, il faut donner de l'intérêt à un homme. Alors, après, ça peut être un homme matérialiste. Ça peut être un homme qui joue à des jeux d'argent. Ça peut être un homme qui a des problèmes avec l'argent. Ça peut être un homme qui est loin, dont tu es séparé actuellement, avec la carte des vacances. Donc, c'est soit la distance, soit on met en pause en fait les conflits. Là, il faut mettre un conflit avec un homme. Voilà. Alors, je vais voir ce qu'on me dit pour toi. Alors, ce qu'on me dit en fait, c'est que le temps, là, tu dois être séparé d'un homme, hein, parce que la situation est devenue trop compliquée en fait. Le temps que toi, tu te mettes à être stable dans tes activités, dans une vie professionnelle, dans un logement, que tu purifies tout un environnement autour de toi qui a subi des catastrophes, que ce soit dans plusieurs domaines, hein. Ça peut être santé, ça peut être professionnel, ça peut être tes passions, ça peut être te redresser en fait pour te mettre dans une bonne voie professionnelle, ok, la voie où tu serais plus destiné à aller que la profession que tu exerces actuellement ou les activités que tu fais. En fait, pour te redresser et pour t'éloigner de tout un truc qui n'allait pas, que ce soit au travail, dans tes activités, dans ta relation avec un homme ou même avec ta famille, et ben on t'isole là, on t'isole pour qu'il y ait une transformation par rapport aux énergies. Il faut que ça bouge au niveau des énergies. Alors là, on parle de la famille, tu vois. Il y a un homme avec une famille. Donc ça peut être un garçon, un petit enfant, ou ça peut être la personne de ton cœur. Alors c'est plus une personne de ton cœur, on me parle. Mais on me parle qu'il peut y avoir des soucis aussi d'agressivité avec un adolescent, un enfant, voilà. Un enfant qui veut faire la loi, un enfant qui peut être agressif, violent, okay, qui peut se disputer, qui peut vivre dans le conflit, qui peut manquer d'amour, qui peut se faire harceler. Voilà, il peut y avoir plusieurs problèmes comme ça. Il faut calmer les choses là avec un homme. Et c'est comme si un peu c'est lié, parce que c'est lié à une famille, à tout ça. Alors là, ce qu'on me dit en fait, c'est que pour ta famille, là je suis plus sur une histoire sentimentale. Pour ta famille, l'important pour eux, ça serait que tu sois avec un homme, quelqu'un d'autre, pas cet homme-là, surtout pas. Ils veulent voir loin cette personne de toi. Et que pour eux, en fait, l'intérêt, ça serait plutôt de te focaliser sur un homme riche, un homme qui a une vie
stable, un homme qui est dans la réussite, qui a un bon travail, qui a une bonne situation professionnelle, euh, un homme qui réussit dans la vie en fait. Euh, alors que ça peut être un homme étranger, c'est pas grave, genre style un américain ou je sais pas. Il y a des pays comme ça, les Canada, je pense, en train de m'envoyer même un pays européen comme ça. Eux, ils veulent voir un mec avec un grand statut qui travaille avec je sais pas, les ordinateurs, qui est chef d'entreprise, qui a des sociétés ou des trucs comme ça. Ils sont très comme ça, quoi. Ouais. Ils veulent pas trop te voir avec un homme qui a des problèmes avec la justice, qui est agressif, ça, ils veulent l'éloigner de toi. C'est plutôt positif, hein, mais bon, c'est la famille qui décide de ça, qui veut ça. C'est pas forcément toi. Voilà, la famille, c'est normal, elle veut tout le temps marier. Surtout si t'es une fille, elle veut voir la fille avec quelqu'un d'un bon parti, quoi. C'est normal. Tout le monde veut ça. Même nous, pour nos enfants, si on a une fille un jour, on a envie qu'elle avec un homme avec une bonne situation, pas un homme qui va la frapper, qui va lui crier dessus, qui va crier sur elle, ou qui va faire la zizanie, ou qui va être alcoolique, ou qui va être drogué et tout, ou qui n'a pas d'argent et qui travaille pas, voilà. Et là, ça serait la famille, elle a envie de te voir avec un homme avec une très très bonne situation. Euh, Après, t'as la possibilité de faire ça, hein. Le pire, c'est que c'est ça. C'est pas le pire. Mais c'est que tu peux trouver un homme vraiment waouh, qui va t'offrir la vie de luxe, quoi. La vie mondaine même, de sortir, restaurant, je vois des bateaux, yachts, voilà, il y a un truc comme ça, un homme qui peut te faire voyager, il y a un homme qui a de l'argent, qui a beaucoup d'argent, qui peut te combler, t'acheter des sacs à main, t'acheter des choses pour te faire plaisir, même t'acheter en fait. C'est comme si là il y a un homme, alors il peut être à l'étranger, hein. Là j'ai beaucoup l'étranger. Mais j'ai plutôt les pays Amérique du Nord, l'Europe. J'ai pas le Japon, des trucs comme ça. Ça, c'est plutôt l'idéal de ta famille, mais d'être dans ce type de pays, je pense, qu'ils veulent pour toi un Européen ou dans la Amérique du Sud, du Nord, pardon, Amérique du Nord. Amérique du Sud aussi, c'est comme si ça, ils veulent pas. Même, même ça, ils veulent pas. Ah là là, la famille. La famille, hein. Et ils veulent pour toi quelqu'un voilà, qui, qui va améliorer ta situation. Voilà, que ça soit au niveau confortable, un niveau financier, un niveau les papiers, ou je sais pas, y a plein de choses. Pour les mettre eux aussi dans le luxe, voilà. Mais surtout prendre soin de toi. Mais t'as quelqu'un là qui peut venir à toi, un homme là, qui pourrait. En fait, il y a un homme qui peut venir à toi et qui peut euh, supprimer tous les obstacles que tu as eu dans ta vie, en fait. Un homme, c'est le luxe, mais c'est pas l'homme de ton cœur. Mais là, tu peux avoir une rencontre d'amour là qui vient à toi. Quelqu'un, un homme riche. Euh, c'est marrant. Je sais pas si vous avez vu. Je fais ça et ça, c'est les mêmes cartes. Le mensonge, c'est la difficulté. Ce qui peut être dur pour toi, ça peut être de trahir ton cœur, en fait. Ouais. Toi, t'es plutôt attiré par quelqu'un du passé, tu vois. Toi, t'es attiré par un couple que tu as eu dans le passé. T'es attiré par quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est comme si c'est trop le mensonge et la difficulté. Pour toi, on peut te ramener l'homme le plus riche du monde, même si c'est une star hollywoodienne, t'en auras rien à faire parce que dans ton cœur, t'as quelqu'un. Et tu te dis que même si t'es avec la star ou je sais pas qui, quelqu'un de riche et tout, bah, tu penseras toujours à cette personne que t'as dans le cœur. Voilà, c'est compliqué. C'est l'échec.
Je sais pas pour qui est ce tirage, mais là, franchement, c'est comme si il y a quelqu'un qui revient tout le temps dans ta vie, qui est trop attiré pour se mettre en couple avec toi. Mais après, voilà, il y a des choses, franchement, je vais aller regarder pourquoi ça bloque et tout. Et ça serait un échec. Parce que si tu te mets en couple avec la personne qui est top, 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 attention, tu peux être un homme, hein, c'est même toi, on va te ramener une mannequin, une femme, la femme idéale aux yeux de tout le monde, de ta famille, celle qui est parfaite, peut-être qui est bien dans la religion, qui est super mignonne, qui a un super bon travail, une famille riche et possède des hôtels ou je sais pas. Vraiment la femme prestigieuse pour les yeux de ta famille. Et mais toi, pareil, si t'es un homme, hein, tu pourras pas t'empêcher de penser à cette femme de ton passé. Et en fait, c'est de elle que tu auras envie. C'est pas d'une autre. Mais corporellement, c'est de la frustration. On te dit, ça sera un échec parce que si tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre, tu vas être tout le temps en train de vouloir revenir à la communication avec l'autre. Du coup, ça va être très malsain pour ton couple. Même si t'as une star de cinéma, je te dis, même si t'as quelqu'un comme ça, tu t'en ficheras complètement. Ton cœur, il y sera pas. Tu vois, c'est le luxe, ta famille, elle sera contente. Ouais, cool pour la famille. Mais toi, par contre, bah, tu pourras pas t'empêcher d'aller qu'à communiquer avec la personne de ton cœur, en fait, puisque il y a trop d'attirance entre vous. Et en fait, les énergies, elles seront trop malsaines. Parce que tu pourras pas t'empêcher de parler d'amour avec la personne que t'aimes, tu vois. Même on te rapporte n'importe qui, ça va pas le faire. On- et ça va créer de la jalousie, en fait, ça va être malsain. Et ça va créer de l'infidélité, si tu veux. Et genre, le diable, il sera content de tout ça. Il a pris une femme, elle est bien, mais l'autre de son cœur, il a pas, donc il est infidèle avec sa femme. Je sais pas, je vois des trucs comme ça, là. Des trucs petits diaboliques, là, des petits chétanes. Et, voilà, mais si c'était une femme, c'est pareil, en fait. Euh, Comment tu vas faire? C'est catastrophique, en fait. De dire que tu vas te marier avec quelqu'un, enfin te marier ou te mettre avec quelqu'un qui a une très bonne situation, et tu vas te lancer, et hop, l'autre que tu aimes, il va revenir. Boum, qu'est-ce que tu vas faire? Là, ça va être trop compliqué pour toi, ça va être catastrophique. Ah là là, là, ça va être catastrophique. Là, je sais pas pourquoi on me sort tout ça, je sais pas qui va voir ça, mais fallait que tu vois ça. Fallait que tu entendes. À quoi bon te mettre avec quelqu'un qui va t'apporter tout si, si en te mettant avec cette personne, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, l'autre il va revenir, il va te retourner la tête. Toi, tu sauras plus quoi faire, tu te diras mince, pourquoi je me suis bloquée dans ce mariage alors que l'autre il revient à moi. Et si t'es un homme, c'est la même chose, hein. Ah là là, c'est compliqué là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Ah, c'est malsain, hein, tout ça. C'est malsain, c'est très malsain en fait. Ça me donne envie de pleurer là, ce que je suis en train de voir. Là, ce qu'on me dit en fait, c'est l'argent c'est bien d'avoir une vie matérielle, là, c'est le luxe, c'est beau, avec ça tu peux faire plein de choses, tu peux te pavaner, tu peux être toute belle, tu peux rayonner, tu peux, comment dire, et encore le mensonge. Le mensonge avec l'étranger dans un mariage. Tu peux, comment dire, trop difficile. Tu peux être bien en fait. L'argent, ça va t'apporter énormément de choses. La situation matérielle, ça va t'apporter beaucoup de choses. Voilà, ça va t'apporter. Tu vas être bien, tu vas te pavaner en fait. Tu vas être rayonnante, tu vas pouvoir prendre soin de ton corps. Tu vas pouvoir aller chez le coiffeur, aller te faire masser, aller t'habiller avec des beaux vêtements, aller t'acheter des trucs de luxe. Voilà. De l'extérieur, tu vas être très très belle. Ok, ça va être trop bien. L'argent, ça va être une réussite pour faire
la star, pour se pavaner. Mais d'un autre côté, bah, ça va te séparer. Ça va te séparer, ça va te créer un gros karma. Un gros karma de faire ça. Un gros, euh, un gros problème au niveau du karma, au niveau de ta destinée, au niveau de ton incarnation, au niveau de... Ah là là. Ça va être compliqué pour toi, ça va être toxique, toxique. Intérieurement, ça va te rendre malade en fait de faire ça. Ça va être trop difficile. Parce que le mariage, tu vas t'éloigner en fait. Ça va être difficile. Tu pourras pas partir pour aller vers le mariage de l'amour. Avec cet étranger, tu vas être malade. C'est comme si le karma, il va être pas bien quoi. Tu vas être trop attiré encore pour retourner dans ce couple, tu vois. C'est horrible ce que je vois. Bon bref, on continue. Les messages. Il y a l'homme là. Donc je pense que je m'adresse à une femme. Bon, tu peux être l'homme. Hein. Là, c'est l'homme de ton cœur. Ça va être difficile. C'est des belles énergies pour les choses malsaines, pour les petites entités et tout. C'est comme si ils t'ont éloigné du paradis, tu vois. Ils t'éloignent de la tranquillité, de la paix, du bonheur, de l'harmonie. Ils t'isolent d'un homme, en fait. Pour toi, cet homme, c'est le luxe. Ah là là. Ah, ça me rend triste, là. Il y a une femme qui a besoin d'entendre ce message, ouais. Je suis la femme. Si t'as un homme, c'est la femme, le luxe, tu vois. On a eu l'homme, le luxe. Et si c'est toi, l'homme, qui regarde le tirage, bah, c'est la femme, le luxe pour toi. C'est pas l'argent. C'est pas d'être éloigné. L'homme, la femme, c'est le luxe. L'échec, c'est pour l'homme. Et c'est une grande tristesse d'être éloigné. Et de juger un changement, il va apporter de l'instabilité, de rompre. Tout sera faux, en fait. Ah, mais les autres, ils seront contents. Mais ça sera toxique. Et pour toi, pour une famille, intérieurement, ça sera toxique. Ouais. C'est compliqué, hein. Là, je suis pas avec qui je suis, qui vit ça. Là, il y a quelqu'un qui est éloigné de la personne de son cœur et qui a l'opportunité, plusieurs même, d'aller avec des gens qui sont les top du top, quoi, qui sont riches, qui plairaient à la famille. Mais après, ça, c'est pas possible, en fait, pour l'autre. La vidéo est trop longue, hein, je la mets sur YouTube. Je crois qu'elle va durer super longtemps. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, d'autres messages. Qu'est-ce que les personnes qui vont regarder cette vidéo, elles peuvent faire? On te dit d'être dans la patience. Il y a le transport encore, il y a la visite, les choses qui bougent, il y a le déplacement. Patiente, patiente pour voir la personne, patiente pour voir la personne de ton cœur. Pour voir si les choses elles changent, pour voir le changement. En train de me dire. Ça risque de prendre du temps, il faut bosser. Il y a un manque, il y a une décision, une distance. Avec la justice, il y a la justice divine qui te fait subir des choses toxiques afin que tu te libères de beaucoup de dépendances, beaucoup de mauvaises choses qui sont ancrées en toi, sur toi.
de transformer ton environnement, de transformer ta vie, de transformer ton monde. Il faut que tu comprennes, il ne faut pas que tu te jettes sur la première personne venue, la personne que tu penses elle va plaire à ta famille, elle va plaire à tout le monde. Ça sert à quoi en fait? Ça sert à quoi de passer sa vie avec une personne en aimant une autre, en pensant à l'autre personne toute sa vie, en se disant purée, pourquoi j'ai pas tout fait pour l'autre? Pourquoi j'ai pas essayé? Pourquoi je me suis pas battue? En plus, après tu vas voir l'autre, elle va aller avec une autre personne. On te parle encore de la maison. Ça va faire mal, hein. Qu'est-ce qu'on te dit de faire? D'aller voir la personne, de contacter la personne, de lui écrire. Il y a la connexion, il faut que tu crées une connexion, faut te marier, quoi. C'est simple. On te dit ça pourrait être très simple. Si tu fais ça, il y a la justice, elle est avec toi. Il y a un équilibre. La justice divine est avec toi. Ça va être simple. Ça va être la paix, l'évasion. Et tu seras loyal à ton cœur. Faut pas trahir ton cœur, en fait. Faut pas trahir ta loyauté. Ce que tu veux, faut être que tu sois en accord. Faut que tu sois aligné entre ton cœur, ton esprit, ta tête, tes pensées, ton mental et ce que tu fais, tes actes. C'est le tirage que j'ai eu hier encore. C'est peut-être une continuité là, parce que c'est pareil. Je suis avec des personnes qui ne sont pas alignées. Alors on me dit que c'est pas forcément pareil. Tu peux te retrouver dans ces énergies-là, mais pas forcément. Voilà, encore, tu as besoin d'aide là. Il y a une communication à guérir. Là, on m'envoie écoute des fréquences. YouTube. Ou autre, si vous avez d'autres choses que YouTube, sur le chakra de la communication. Débloque ton chakra de la communication, ton chakra de la gorge. Parce que quand le chakra de la gorge il est bloqué, eh ben, t'arrives pas à t'exprimer avec la personne, t'arrives pas à lui dire ce que t'as dans le cœur. J'espère pour toi ton chakra du cœur il est libéré, je pense que oui, puisque t'as beaucoup d'amour pour cette personne et c'est pas quelque chose que t'as du mal. Peut-être que non, alors fais-le. Débloque ton chakra du cœur si ton cœur tu l'as fermé. Et sinon, ben, après débloque celui de la gorge pour pouvoir exprimer avec le cœur à la personne ce que tu as envie de lui dire. Voilà, il y a quelque chose comme ça là. Il faudrait que tu échanges avec cette personne. Il faut soigner une communication. Donc, fais des prières de délivrance. Prie Dieu tous les jours. Demande à Dieu. Manifeste que... Alors, ça va agir en miroir. Si toi, tu te soignes, ça va agir en miroir sur l'autre personne. Demande à Dieu qu'il délivre les choses toxiques qui empêchent cette personne et toi de communiquer. Ok? Demande à Dieu. Mon Dieu, s'il vous plaît, délivrez-moi de toutes les choses négatives, de tout ce qui bloque ma communication avec la personne que j'aime. Voilà, la personne de mon cœur. Tac. Ou la personne qui m'est destinée, ou ci, ou ça. Voilà, parce qu'il y a des choses très toxiques là. On peut même te parler... alors si t'es une femme, hein, c'est comme s'il y a d'autres femmes à côté qui vont tenter, il y a des conflits, il y a de l'absence, les espoirs, on perd les espoirs. Alors, on me dit de prendre l'autre jeu. Mon Dieu, alors pourquoi ils vivent ça, ces personnes-là qui vivent cette situation? Pourquoi ils vivent cette situation? D'où est-ce que ça vient? Je crois que j'ai passé pas toutes. Mais ça sort. D'où est-ce que ça vient? On me parle on peut me parler d'un problème de prison, d'un problème d'emprisonnement, d'un problème... on bloque
oh, comment ça s'appelle, tes ministères, ton ministère, on bloque tes plans, on te bloque sur plusieurs dimensions. Alors c'est l'inaction, c'est que tu ne fasses rien. Ça vient de quoi? Ça vient de ne rien faire. De ne rien faire. Euh, Tu vois, t'as la clé. T'as la clé, c'est de faire les choses en fait, mais tu ne fais rien. Tu ne fais rien et là, tu sais, c'est comme si là, je vois les... Alors, si tu connais pas, je vais t'en parler. Euh, on a tous un endroit, une bibliothèque. Chaque âme, si tu veux, elle a ses mémoires, elle a ses... C'est comme un livre, tu as un livre où y a toi, y a surtout ce que tu as vécu. Ça peut être dans des vies antérieures, dans ta vie, là. On note tout, et tu as tes petites cases avec... ah bah là, il y a le domaine de ci qui est là. Tac, tac, tac. Et en fait, je vous parle de ça puisque moi, quand je fais des soins sur des gens par voilà, des soins énergétiques, je visualise ces petites cases et enfin, on me les a montrées, on me les a présentées, ces petites cases, et dedans, il y a plein de choses toxiques et tout. Et là, tes boîtes à toi, c'est comme des petites boîtes en fait. Dans une boîte, tu vas avoir l'argent, dans une boîte, tu vas avoir ta relation avec lui, dans le truc, tu vas avoir une boîte avec la relation avec ta mère, avec ci et ça. Bon bref, tout, c'est comme un ordinateur en fait, avec des données qu'on a sur toi, sur chaque chose. Et, euh, et en fait, c'est parasité. Il y a des parasites. C'est comme il y a des virus. Et là, en fait, c'est ce que je vois. En voyant ça, là, ça me fait penser quand je fais mes soins et que je vois les parasites qui sont dans les trucs des personnes. Et c'est très dur à libérer. Là, il faut que tu libères tes ministères. Le ministère de ton cœur, la mémoire, tes données. Tu vois, tes trucs comme ça. Là, il y a un truc à... Ah, voilà. Parce que là, ça vient de ça. Parce que tu n'agis pas. Parce que là, c'est bloqué. Alors, juste de faire un truc et d'être dans l'action, déjà, tu vas libérer cette petite case-là. L'amour de soi, ça vient d'où de l'amour de soi? C'est que ton amour pour toi, il passe avant de faire des choses. Toi aussi, tu es en désharmonisation. Alors, je sais pas si on voit, c'est tout flou. Voilà. Parce que alors, si on voit la carte, ça peut pas. Là, les actions, ils vont pas avec ton cœur. Voilà. Toi, t'aimes cette personne, mais tu lui donnes des petites gouttes d'amour. Tiens, regarde. Tu lui donnes des petites gouttes. Et cette personne, tu donnes pas, tu fais pas l'action qui va avec ce que tu as dans le cœur. Si tu écouterais ton cœur, tu ferais tout pour cette personne, tu vois. Mais toi, tu le fais pas. Et pareil, tu es en désharmonisation de ton mental, de ton cœur et de tes actions. Le bordel ici. Il faut soigner, là, il faut guérir. Alors, on me renvoie encore l'eau, là, les douches énergétiques, là, enfin, les bains avec... tu prends même un bain avec de l'eau bénite, avec de l'eau coranisée. Voilà, tu te savonnes avec du sel béni. Alors, tu regardes sur YouTube, il t'explique comment tu peux coraniser ton eau toi-même si tu vas pas tu peux aller dans une mosquée, tu vas prendre tu demandes à un imam de l'eau coranisée, il va te passer une bouteille d'eau, ou même plusieurs, ou des feuilles, bon bref, à le faire chez toi, il va t'expliquer. Sinon, tu peux regarder sur internet, il y a même des rakis qui vendent des feuilles coranisées pour que tu puisses avoir ton eau coranisée. Ok, tu peux même en acheter sur internet. Regarde comment faire, sinon tu lis des versets du Coran sur l'eau pour coraniser ton eau. Voilà, il y en a beaucoup qui font ça. L'eau bénite, c'est pareil, tu as des prières. Regarde sur YouTube, pareil, tu as prière pour bénir le sel, pour bénir l'eau. Il t'explique comment tu peux faire, sinon tu peux l'acheter directement à des groupes, pas des associations, enfin des sociétés qui vendent ça par internet, qui vendent du sel béni, de l'eau bénite, voilà, tu peux le faire, mais tu peux le faire toi-même en fait, en lisant des versets, voilà, des psaumes et tout, tu lis, il y a écrit sur internet. Fais comment bénir
l'eau, quel verset, quel psaume je dois lire, voilà. Peu importe, tu adaptes selon ta religion, selon tes croyances, ou en tout cas, voilà, tu regardes sur internet, il y a tout qui est expliqué. On me dit que tu es lié là. Là, tu as des mauvaises attaches. Alors, fais des prières de délivrance pour les nœuds, pour les cadenas, pour les liens. Délivre-toi des liens, même de tes liens du passé. Ok. Mon Dieu, quel autre message? Restez ça. Là, on t'a lié en fait. On t'a lié pour pas aller dans l'action avec cette personne. Il faut délier tout ça. Et cette personne, c'est pareil. Tu vois, on aurait pu... on veut plus. Avec celui-là, on dit ça, ok. Là, on veut plus, en fait, que... On a bloqué ta vie sentimentale. C'est pour ça que tu es complètement perdu. Il y a quelqu'un là qui a bloqué ta vie sentimentale. Donc là, il faut... on t'a lié. Peut-être on t'a fait des vœux de célibat aussi. Dans une autre vie, dans une autre incarnation, dans une vie passée. Ton âme, elle a fait des vœux de célibat. Puis peut-être à un moment dans ta vie, tu t'as fait des vœux de célibat. Donc déjà, il faut rompre les attachements avec ces vœux de célibat aussi. Mais il y a peut-être des gens qui ont fait des choses pour que tu... Des fois, c'est dans la famille. Il y en a, ils veulent que tu sois les célibataires, ou ils veulent... Il y a des personnes, je ne sais pas si vous êtes au courant, ça se passe beaucoup dans les pays du Maghreb, que c'est des traditions en fait, que les mères, elles enferment la virginité de leurs filles pour que... elles font ça avec des sorciers, des sorcières, enfin des guérisseurs de leur pays et tout, mais ça c'est de la sorcellerie totale. En fait, elles enferment la virginité de leur fille pour retirer ce sort le jour de son mariage, pour qu'elle puisse avoir quelqu'un dans sa vie. Et il y a quelqu'un, après, voilà, il y a des fois la guérisseur ou la sorcière ou je sais pas qui meurt, elle peut pas retirer ça. Et de toute façon, même si elle retire ça, il y a toujours des entités qui sont attachées à la personne. Ensuite, il y a on sait jamais. L'autre fois, il y avait une histoire comme ça qu'une maman, elle est décédée malheureusement. Des gens, on fait pas ce genre de choses, mais bon, c'est voilà, c'est leur problème. Hein. C'est eux, ils ont choisi de faire ça. Ils savent pas, je sais pas, ils pensent pas que c'est de la sorcellerie, j'en sais rien. Et en fait, eux, ils voient pas le mal à faire des choses comme ça. C'est traditionnel chez eux. Et là, en fait, la maman, elle est décédée, la guérisseuse ou la sorcière, elle est décédée, et la fille, elle est bloquée. Elle sait que sa maman, elle a fait ça, et elle est bloquée. Elle sait pas. Elle a trouvé un mari, maintenant, elle sait pas comment faire. Elle sait pas s'il y a quelqu'un d'autre qui peut défaire ce truc. Donc voilà. Alors que c'est sa mère, sa propre mère, qui a fait ça. Donc voilà, là, il y a des trucs à délier. Fais plein de prières de délivrance. Au pire, tu vas voir. Si tu continues, ça part pas, va voir un professionnel, va voir un raki, va voir un prêtre, voilà, suis un long traitement, écoute des roquia de délivrance de la sorcellerie pour le mariage, qui bloque ton mariage, qui t'a séparé aussi, si t'as été séparé, t'as été marié, t'as été séparé. Et les prières catholiques, il faut les faire tous les jours à voix haute, voilà, et tu lis plein de psaumes de délivrance, demande à Dieu, voilà, il n'y a que Dieu qui peut agir là-dedans. Mais il faut prier, il faut solliciter Dieu avec tout ça en fait. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, quels sont les autres messages pour ces personnes? Les gens, ils ne connaissent pas tout ça. Là, ils ne savent pas. Donc, il a pu avoir un ancêtre à toi qui a fait des vœux aussi pour ta famille, ou tu sais pas. Même quelqu'un, une tante, ou à perpète les oies, je sais pas. Là, il y a des choses, même dans ta tête, on t'a bloqué mentalement, tu vois. On te met des blocages mentaux. En tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses qui veulent te contrôler, là. J'ai la carte du contrôle. Hop, le contrôle. L'ordre, il faut remettre
de l'ordre dans ta vie par rapport au contrôle que tu vas avoir, que tu as, et qu'on a fait sur toi aussi. Je vais vous dire beaucoup de choses là. Pareil, quand vous avez des rapports intimes avec quelqu'un, en fait, vous faites un transfert d'énergie avec la personne. Et je vous dis ça parce qu'il y a la carte des rapports intimes, il y a la carte de la sexualité. En fait, vous faites un transfert comme ça d'énergie. Déjà, alors chaque être, il y a des entités qui sont accrochées à chaque personne. Et donc, quand vous avez des rapports avec une autre personne, vous faites un échange d'énergie, un échange de... La personne, elle peut vous transmettre des êtres très sombres qu'elle a sur elle. Euh, Elle peut vous transmettre des blocages. Par exemple, si vous avez des rapports avec une personne qui est en échec, qui n'a pas d'argent et tout, bah, peut-être après vous pouvez vous retrouver aussi comme ça. Si c'est une personne qui va aller avoir une vie sexuelle très florissante et qui va aller batifoler à gauche à droite avec tout le monde, après avoir eu des rapports avec cette personne, vous pouvez aussi représenter ces traits de caractère parce qu'il vous aura transmis une énergie, des entités qui font faire ce genre de choses. Donc là, il y a des prières comme ça aussi, de lien d'âme, des prières des ruptures de liens, des prières de, comment ça dire, de délivrance de liens, de rupture de liens, et dedans, quand vous faites les prières, en fait, vous délivrez, vous demandez à Dieu de vous délivrer, ou à Jésus-Christ, ou je sais plus, je crois, c'est juste Dieu ou Jésus-Christ, je sais plus, ou s'il y a les deux, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais vous demandez la délivrance de ce que vous avez pu recevoir en ayant des rapports intimes avant dans votre passé avec les personnes de votre passé qui vous auraient transmis des mauvaises choses. Peut-être que cette personne elle a eu une malédiction avant et vous avez eu des rapports avec elle et vous avez chopé sa malédiction. Voilà, il y a plein de choses horribles comme ça. C'est qu'on m'envoie. C'est horrible, je vois des trucs, c'est lourd. C'est lourd, lourd, lourd. Il faut vraiment se défaire. Il faut se délivrer comme ça. C'est bien de prendre de la responsabilité en fait à avoir une vie intime, sexuelle, pure, saine, fait dans les règles droites quoi. Et pas d'aller avec plusieurs personnes. Déjà il faut que tu sois responsable de ce que tu te rends compte de ce que tu as pu faire avant. C'est pour ça que là je pense que je dois parler beaucoup de cas ou de religion ou expliquer avec les énergies comment ça fonctionne et tout, parce qu'il y a des personnes qui sont pas au courant, donc il faut que je sensibilise un peu la personne. Peut-être que tu es au courant, mais légèrement, ou tu le sais, mais t'agis pas en conséquence de te libérer de tout ça. Parce que là, il y a un ordre à revenir pour retrouver une lumière en toi. Il faut te libérer de choses très mauvaises qu'on t'aurait transmis sexuellement. Tu vois, il faut que un peu que tu aies des remords pour ça en fait, que tu culpabilises de choses mauvaises qu'on t'aurait transmises comme ça. Et c'est pour te purifier, pour que ton corps et ta vie sexuelle, elle redeviennent positives. On me dit aussi que il y a quelque chose où tu pourrais avoir le succès, peut-être même la célébrité. Mais on t'invite à être plus responsable dans ta vie par rapport à tes aventures du passé, par rapport à des choses que tu aurais faites dans le passé, par rapport à tes pensées, que tu te rabaisses, tu te dévalorises, tu te mets pas assez en valeur. Écoute des fréquences, chakra solaire, chakra sacré. En fait, il faudrait que tu aies un réalignement là au niveau de tes chakras. Parce que, en fait, tout ça, si tu écoutes des fréquences,
Quand tu connais pas, tu dis, ouais, tu connais de nom les chakras, ouais, tu dis, oh, c'est bien. Je sais que c'est quoi ce truc de chakra, j'en sais rien, et on entend parler, ils font leur truc et tout, c'est bizarre. Mais en fait, t'as des chakras qui t'aident à retrouver des valeurs en toi-même, en fait. T'as le chakra, comment dire, racine, c'est pour t'ancrer, c'est pour ta vie sexuelle, justement. Là, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication. Tu vas ouvrir ta communication, tu vas mieux t'exprimer avec les gens. S'il y a un chanteur, une chanteuse, c'est bien qu'il ouvre le chakra de la gorge, par exemple. Qu'il écoute des fréquences, qu'il fasse des choses, des exercices pour ouvrir le chakra de la gorge et sortir sa meilleure voix. Le chakra du cœur, ben, tu vas ouvrir ton cœur. Donc du coup, tu vas ressentir plus d'amour pour toi-même et tu auras plus envie de donner de l'amour aux autres. Parce que voilà, quand tu t'aimes, tu as envie de donner de l'amour aux autres, à tout le monde. Oh, le monde, il est beau et tout. Voilà, ça remplit ton cœur d'amour, en fait. Si tu écoutes des musiques d'activation du chakra du cœur, tu vas sentir trop d'amour pour toi, tu vas être bien. Si tu es triste, fais ça. Ton cœur, il va être rempli d'amour et tu vas plus avoir le cœur vide. Après, tu as le chakra sacré, pareil. Si tu te dévalorises et que dans ta vie, tu fais des choses pour faire plaisir aux autres, tu te sacrifies plus que ce qu'on en fait pour toi, travaille sur l'activer le chakra sacré. Et là, tu vas sentir une valeur en toi, tu vas te sentir waouh, je peux faire ci, mais purée, mais pourquoi j'ai fait ça avant? Mais vraiment, je suis bête. Pourquoi j'ai été dû faire ça? Pourquoi je me suis rabaissée à faire ça? Pourquoi je me suis laissée autant faire? Ça peut même agir avec tes enfants, quoi, qui t'ont manqué de respect et tout. Moi, je vous parle de ça, tout ça, j'ai testé pour moi-même. C'est incroyable la différence que ça fait. Ça agit, même les musiques pour guérir ses traumas, pour guérir son enfant intérieur, pour la guérison. Juste si la personne elle est malade, elle écoute des fréquences de guérison, aussi des roquia pour la guérison. Mais ça fonctionne trop bien. Tout ce que je vous recommande, c'est des choses que je teste, que je fais tester à mes proches, que je recommande à plein de gens, que j'ai des super bons retours. Sinon, j'en parlerai pas. Et voilà, ça agit. Et là, il faut se libérer de choses. Après, on te dit que tu peux avoir des beaux moments intimes aussi avec une personne, mais sois plus responsable. Pareil, protège-toi. Fais les choses d'une manière positive, avec conscience. Que la personne, elle te valorise. Ok, que la personne... il y a eu quelque chose en ordre. Il y a eu tout un ordre avant de pouvoir te donner à quelqu'un. La personne, elle te respecte, la personne, elle fait des choses pour toi, la personne, elle te priorise, elle te met en priorité dans sa vie. La personne, elle est responsable de votre relation. La personne, elle te met dans des belles énergies positives. Elle fait des choses pour te rendre heureuse. Ne fais pas des rapports sexuels avec des gens pour leur faire plaisir, pas pour avoir leur attention, pour avoir des choses de leur part, tu vois. Alors, on me dit de prendre ça. Quels sont les autres messages, mon Dieu, pour cette personne? On me dit, qu'est-ce qui peut venir à toi prochainement? Je vois une personne là qui aurait pu faire des choses. Parce que pour elle, la sexualité, c'est pas sacré. C'est pas quelque chose de pur, de sain, de beau dans ce sens-là. C'est quelque chose qu'elle voit comme un divertissement. Comme quelque chose de salace, de malsain, Voilà. Elle voit pas ça avec pureté, avec des yeux de... Parce qu'elle a eu des personnes qui l'ont dévalorisée à ce niveau-là. Quitte même à faire des choses, des fois, elle avait pas envie. Et elle se disait, ouais, je me dégoûte en fait à faire ça. Il y avait une part de toi genre de cette personne-là qui fait des choses pour se rabaisser. Après, ça peut être la personne en face de toi aussi, tu vois. Et c'est pour ça qu'il transmet des choses mauvaises.
On dit que tu as les clés en main, en fait, pour faire tout changer. Waouh, oh là là, tu as le libre arbitre. T'as quelqu'un oh, à plein. J'ai envie de pleurer, c'est trop beau ce que je vois. Là, là ta vie, elle va prendre une tournure. Elle peut prendre une tournure, là. T'as le choix. T'as le libre arbitre, bien sûr, hein, d'écouter ou pas mes conseils, tout ce que je te donne à faire, voilà. T'as le libre arbitre. Mais en fait, là, c'est par rapport à... Tu peux prendre le choix, en fait, de faire un grand changement, d'inverser toute une situation pour un grand changement. Ok, j'ai le tourniquet, j'ai le libre arbitre, j'ai le changement. On te parle de la personne spécialisée, le médaillon, dans les prochaines semaines. Donc, il y a une victoire qui vient à toi. Donc, soit tu peux écouter mes conseils. Peut-être que c'est moi la spécialiste qui te guide là pour arriver à la victoire dans les prochaines semaines. Soit tu peux aller voir quelqu'un d'autre de spécialisé. Peut-être que tu peux aller voir un religieux qui est spécialisé dans retirer les choses toxiques aussi. Les Reiki, ce serait beau, ce serait magnifique. Voilà, prends la situation en main pour un grand changement. Va voir quelqu'un qui peut t'orienter, ok. Peut-être que tu as besoin d'un psychologue, peut-être que tu as besoin d'un psychiatre, peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui va t'aider à venir faire du rangement chez toi, à venir faire du tri chez toi, quelqu'un qui va t'aider à... Un coach, voilà, il y a peut-être un coach qui peut venir, ça serait une grande victoire en fait. Après, ce que je t'ai donné déjà, pour moi, ça serait une réussite. Dans les prochaines semaines, en fait, tu as la possibilité de changer quelque chose de l'hiver en quelque chose de froid, pardon, en quelque chose de florissant. Ok? Après, ça peut agir sur 2 saisons aussi. Jusqu'en automne. Ok? C'est peut-être un long travail là que tu vas avoir à faire, mais ça va bouger les choses. Ça peut durer 1 an. Ok, c'est pas ça qu'on me dit. Ok, c'est pas ça, ça peut durer 1 an. Ça me paraît bizarre, parce que franchement, quand je dis des choses, normalement, ça se produit assez vite si les gens ils font les choses et tout. Dans les prochaines semaines, ok. Mais le truc là, ce qu'on m'envoie, c'est que en hiver, de l'hiver au printemps, là on est en hiver. Après, le tirage il est intemporel. Alors, adapte-toi. C'est comme si là, on est en hiver. Et en automne, tu vas te rendre compte du tourniquet, du changement, de la direction différente que ta vie elle a pu prendre parce que tu t'es reprise en main, parce que tu as écouté les conseils, puisque tu as fait des choses pour débloquer ta vie, ok, pour te sortir de cette impasse, de cet enfer dans lequel tu es. Voilà, tu t'es repris en main et, et tu pourras voir la différence en automne, tu vois. Donc ça fait hiver, donc là on a quoi, voilà. On a le printemps, l'été et donc l'automne, dans 3 saisons. Retiens ça, dans 3 saisons. Et si tu veux enregistrer la vidéo, ouais, ça va être long hein, pour la retrouver, à part si tu notes quelque part. Mais regarde si en 3 saisons, avec tout ce que je t'ai dit, si en 3 saisons, ta vie elle aura pris une tournure complètement différente. Parce que là, c'est ce que. Ça, c'est des trucs qu'on annonce. T'as le libre arbitre, hein, tu fais ce que tu veux. Après, voilà. Si tu t'es fait guider jusqu'ici, c'est sûrement pas pour rien. Je vais reprendre un autre message pour toi. Ah mon Dieu, quel est le message pour ces personnes? On me dit, il faut que tu ailles vers la personne de ton cœur, là.
Important. Pardon. Alors, faut peut-être que tu lui demandes pardon aussi. J'ai la carte du pardon là. Il y a un pardon à accorder, il y a un pardon à faire, il y a un pardon à ce qu'on t'accorde. On me dit que c'est logique. C'est que je suis logique et c'est encore les mêmes cartes que j'ai eues dans mon dernier tirage, enfin un de mes derniers tirages. Regarde des vidéos pour transer. Non mais c'est dingue là. Alors là, soit je suis avec les personnes d'hier ou... Il y a la foi. Regarde des vidéos qui vont t'apprendre des choses sur Dieu, sur la religion, sur les histoires, sur... comment dire, sur l'évolution de l'homme, les anciennes civilisations. Cultive-toi de qu'est-ce qui s'est passé, regarde des vidéos. Alors je te conseille quelqu'un que je trouve ses vidéos super sur YouTube, Arcana, il s'appelle Arcana, je sais plus quoi, mais tu tapes Arcana et tu vas voir, il y a plein d'histoires. Et là, il faut que tu regardes comment combattre plein de choses négatives. Les histoires, il faut que tu te cultives sur l'histoire. Ça serait bien aussi que tu ailles voir des monuments, que tu te rendes sur des monuments. Alors, tu vas te faire aider. En fait, si tu retrouves la force, la foi, le courage, tu vas te faire aider. Ton but, il est compliqué à atteindre. Il y a beaucoup de choses qui l'empêchent. C'est incroyable. C'est les mêmes cartes que... Enfin, en fait, tu le sais. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce qui bloque. Sauf que là, pour l'instant, tu n'agis pas. Mais que tu sais très bien ce que tu devrais faire. Mais il y a des choses qui t'empêchent de le faire. Ok? Donc, c'est pour ça que c'est important de combattre ces choses mauvaises qui t'empêchent. Et qu'est-ce qui t'empêche d'agir? Ce sont des entités. Ok? C'est des énergies négatives. C'est des égrégores négatifs. C'est des choses accrochées à toi qui sont négatives. Ça peut être des esprits, ça peut être des choses. C'est même des choses qui vont t'appuyer sur la tête, qui tu vas avoir mal, qui vont t'appuyer sur le dos, qui vont te créer un manque de force pour être dans l'action. Ok, ils vont t'affaiblir ton corps, ces êtres-là. Il y a plein de trucs comme ça qui vont t'affaiblir le corps et que tu dois apprendre à les combattre. C'est pour ça, apprends quels sont ces êtres. Étudie sur quoi. Qu'est-ce que un égrégore par exemple. Qu'est-ce que une entité? Quelle sorte d'entité? Quelle sorte de djinn? Quelle sorte de démon? Qu'est-ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir apprendre à utiliser quoi pour combattre tout ça, tu vois? Parce que si tu as une perte de motivation, là, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses très très mauvaises. Des choses que tu ressens corporellement, tu vois? Même... peut-être autour de toi, tu entends des objets qui bougent, tu entends des bruits bizarres, tu entends des grincements, tu ressens des choses, tu ressens que tu n'es pas toute seule chez toi, tu vois, tu sens, tu as des frissons, des fois tu te sens fatigué et tout, mais ça c'est des choses, il faut se libérer de tout ça. Donc important de te libérer de ces entités, important de prier tous les jours à voix haute, surtout à voix haute, comme ça ces entités elles entendent, de prier. Moi je veux dire une chose, hein, depuis que je suis très petite, hein, depuis que j'ai 7 ans, j'ai vécu un truc très très douloureux en fait, et ça a ouvert chez moi des capacités psychiques que je n'avais pas, extrasensorielles, et j'ai commencé à avoir des morts. J'ai pas le souvenir de les avoir vus avant, et en fait j'ai des morts, j'ai des entités qui venaient à moi dès que j'étais toute petite. Et c'était très dur. Je voyais ça, je savais pas à qui en parler, personne ne me comprenait. J'ai dû en parler à mes parents, ou je sais pas, ils vont me dire que c'était pas vrai, ou des trucs comme ça. Donc après, j'ai gardé ça pour moi, des années, des années. J'en ai parlé à des
des enfants comme moi que je fréquentais, mes meilleurs amis et tout, et eux ne vivaient pas ça, donc personne ne vivait ça. Je comprenais pas pourquoi je voyais des morts qui venaient me traumatiser toutes les nuits, des entités, hein, des démons, des trucs horribles. Je voulais pas dormir la nuit, je me cachais sous la couverture, je voulais pas dormir, j'arrivais pas en fait, et je pleurais, j'étais toute seule, désarmée, ça a duré des années comme ça. Et après un certain âge, j'ai appris que je pouvais interdire à ces êtres d'entrer en contact avec moi, de venir me voir, de se manifester à moi, de se montrer à moi. Et après, quelques années encore plus tard, dans la vingtaine, j'ai été à l'école, j'ai été dans un centre à Paris, un centre de paranormal où j'ai rencontré des passeurs d'âme. Et là, j'ai commencé à étudier comment faire pour communiquer, enfin ne plus avoir peur de ces êtres pour pouvoir les faire passer dans la lumière. En fait, j'ai rencontré des personnes qui faisaient passer des êtres comme ça dans la lumière. Incroyable. Je me dis, ça a été un soulagement total pour moi de faire ces découvertes. Du coup, après, tous ces morts, tous ces esprits, toutes ces entités qui venaient à moi depuis que j'étais petite et que je repoussais, je rejetais puisque j'en avais peur, euh, et ben, après, je sais pas où elles allaient. Elles allaient voir quelqu'un d'autre, je sais pas. Parce que moi, je suis pliée pour qu'on me laisse tranquille, en fait, quand j'étais très petite. Et après, à partir du moment où j'ai eu la formation, là, j'ai pu échanger avec elles et ces entités. Elles me montraient très souvent. Il y en a qui me montraient qu'elles étaient liées à de la sorcellerie. Il y en a qui me montraient qu'elles étaient décédées, comment elles étaient décédées. J'avais beaucoup d'enfants qui venaient me voir, qui savaient pas ce qu'ils faisaient dans ce monde, en fait, dans cette dimension. Et ils me montraient leurs derniers instants, et puis moi, je devais leur faire comprendre. Jusqu'à aujourd'hui, hein, ça m'arrive encore. Et les âmes perdues, elles ne savent pas qu'elles sont décédées. Et voilà. Et donc, il y a des passeurs d'âmes pour ça. Et donc, pour vous dire que des choses, des êtres surnaturels, moi, je les vois. Moi, je suis quelqu'un qui a des capacités, qui a une clairvoyance qui est ouverte et qui peut voir ces genres d'êtres. Ça fait très très peur. Je vois beaucoup de choses qui font très très peur. Maintenant, je suis habituée depuis que je suis toute petite. Imaginez, j'ai grandi en étant traumatisée pendant plus de 10 ans. Ouais, de mes 7 ans à 18 ans, à 20 ans, quoi, avec ces trucs-là dans... C'était horrible, horrible, horrible. Et, euh, et donc, pour apprendre à les faire partir, il faut les connaître. Si vous ne connaissez pas ce qu'il y a autour de nous, toutes ces entités, vous ne pouvez pas avoir la conscience de vous dire que ces êtres, ils sont là et qu'ils peuvent vous faire du mal. Et que c'est dangereux et que c'est quelque chose qui fatigue les personnes. Euh, c'est... Moi je vous dis, les prières, là, vous faites des prières de délivrance, vous mettez des roquias, vous mettez des prières d'exorcisme en latin. Ça, c'est des choses qui vont dégager votre logement. Ça suffit pas, faut purifier vos murs avec de l'eau bénite, de l'eau coranisée. Si vous pouvez faire venir quelqu'un de religieux chez vous pour libérer votre logement, c'est encore mieux que tout. Voilà, ça serait top. Et vous aussi, allez dans des lieux religieux. Si vous pouvez assister à des cérémonies religieuses, des messes, voilà, des moments de prière et tout, dans des lieux religieux, ça vous apporte régulièrement, ça veut dire une fois minimum par semaine, ça vous apporte un égrégore de protection positive contre le lieu sacré. Plein de personnes vont venir prier, il va y avoir un égrégore qui va se former de protection, de positif, sacré, saint, pur. Ça veut dire que toutes les égrégores négatifs qui sont autour de vous, autour de nous, de tout le monde, et qui veulent vous attaquer, d'abord ils vont aller attaquer cette sphère, ces gros nuages. Vous pouvez visualiser ça si vous voulez, si vous voulez une image. C'est comme un gros nuage positif qui va aspirer les nuages négatifs qui vont vouloir s'en prendre à vous. Et voilà. Là, vous avez un but, mais il y a plein de nuages, il y a plein de trucs toxiques avant d'atteindre votre but.
Peut-être qu'il faut aller prendre le bus pour aller voir votre compagnon ou votre compagne. J'en sais rien. Mais en tout cas, là, vous êtes à votre place. Si vous écoutez ces messages aujourd'hui aussi, c'était que vous deviez écouter ces messages aujourd'hui, ok? Vous allez recevoir de l'aide. Ces messages, en tout cas, ils vont vous aider à y voir plus clair sur qu'est-ce qui vous sépare de votre but, ok? Et on me dit que vous pouvez avoir ressentir, peut-être en m'écoutant là, ça vous a donné des frissons, ce que je vous ai dit. Vous avez peut-être senti de l'air, des frissons, la chair de poule et des trucs comme ça. Désolée, mais ça peut être les symptômes. Il y a peut-être des bruits et tout autour de vous, des trucs, parce que même eux, ils savent pas. Du coup, ça se trouve, ils vont venir à moi, puisque ils vont se dire, ah, elle peut nous aider. Voilà. Mais voilà, il y a des choses là, il faut purifier les lieux où vous êtes. Et il faut vous battre, faut vous battre avec la religion là, avec la foi là. Et écouter des vidéos, donc sur l'histoire de ça, vous savez, vous imaginez même pas enfin, vous pouvez imaginer, mais vous réfléchissez pas au nombre d'êtres qui sont passés sur la Terre. Il y en a eu énormément. Il y en a eu des milliards. Et il y a des âmes qui sont là, il y en a des milliards. Il y a des choses qui sont là, il y en a partout. Bref, même dans l'aube, voilà, partout. Bon, j'ai pas envie de les traumatiser. Mon Dieu, là, c'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Il faut vous cultiver. Vous avez pas conscience de tout ça. C'est important. Magnifique. Ce que vous pouvez acheter, ça, je le recommande. Là, ça fait longtemps que je l'ai pas recommandé. Je crois pas que je l'ai déjà recommandé en vidéo comme ça. Ce livre-là, ce petit livret. Ça s'appelle Neuvaine de protection spirituelle et de libération. Prière contre les attaques occultes et les maléfices de la sorcellerie et de l'ésotérisme. C'est un livret, ça coûte 3,50 € à Cultura. Après, vous avez dans les autres magasins là, de livres, vous pouvez le commander par internet. Ce livret là, il est magique. Il est magique. Faites ces prières tous les jours. Mais attention, parce que si vous loupez un jour, vous allez voir la différence. Déjà, au bout de 3 jours, une semaine, vous pourriez voir une énorme différence. Vous voyez, là, j'ai l'épée. Et en fait, de voir l'épée, ça m'a fait penser à cette croix-là. Alors que j'ai plein de croix partout, mais ça m'a fait penser à la croix de ce livret qu'il fallait que je vous le montre. En plus, j'étais pas censée vous le montrer, c'est parce que c'est des prières que moi je fais, voilà, avec mes proches et tout. C'est quelque chose. Il faut se protéger tout le temps, surtout, moi, comme j'ai plein de capacités et que je suis très sensibilisée au monde parallèle, au monde obscur, au monde de divers plans. Il y a des entités de bas astral. Il y a le haut astral, il y a plein de plans en fait. Il y a plusieurs plans de ces entités, mais il y en a partout. Et quand on ouvre des canaux comme moi pour recevoir des messages d'un autre plan, d'une autre dimension, il faut être énormément protégé. Par exemple, si vous voyez un médium qui ne se protège pas, vous n'allez pas savoir en fait, s'il combat pas, s'il fait pas tous les jours des choses comme ça. Parce que moi je fais ça, mais je fais plein de choses. S'il ne se soigne pas en fait de toutes ces entités, de toutes ces choses, dites-vous que les messages que la personne elle peut vous transmettre, ça ne sera pas des messages sains, ça ne sera pas des messages d'être de lumière, d'être bienveillant. Voilà, il faut énormément se protéger pour ça. Et c'est triste. Parce que normalement, chaque médium, chaque voyant, il devrait se protéger comme ça. C'est un travail en fait. Bon, là, on vous parle de travail aussi. C'est un travail là que je vous donne à faire. Je vous donne beaucoup de travail moi aussi. Mais en fait, ces entités, elles peuvent même empêcher de travailler bien. Et il y a beaucoup, en fait,
tous les professionnels qui sont dans le lien dans la spiritualité, dans le magnétisme et tout, dans l'énergétique et tout, ils devraient se protéger parce que il y en a, je sais pas, s'ils voient ce que... Ils savent, hein, ils savent, hein, mais il y en a, ils ont pas... Pareil, ils se protègent pas autant. Parce que vous savez, quand même les médecins, tout le monde qui reçoivent les gens ils viennent avec leurs trucs sur eux, ils viennent chez eux, dans leurs locaux et tout, ils viennent les polluer. Et là, il faut faire gaffe. Donc, alors... Il faut s'adapter. Il faut savoir qu'on n'est pas tout seul sur cette terre. Alors, mon Dieu, s'il vous plaît, quel autre message pour ces personnes? Et là, si je te dis ça, c'est que ça pique hein, pour toi. Voilà. Là, tu dois te concentrer. Alors, l'estime de soi, les plaisirs simples, chakra solaire, chakra sacré. Oui, chakra sacré, chakra solaire. Active, harmonise ces chakras-là. Parce que tu as besoin de regagner de l'estime de toi. Parce qu'il y a des choses qui sont avec toi et qui font croire que tu ne mérites pas certaines choses, qui te déconcentrent. Là, c'est pour te recentrer sur toi-même, pour affirmer, pour espérer que tu vaux l'amour, que tu mérites l'amour, que tu vas attirer l'amour à toi, que cette personne que tu aimes, elle va revenir à toi parce que tu es quelqu'un qu'on mérite, parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, parce que tu es quelqu'un que la personne, elle sait qu'elle va pas retrouver quelqu'un comme toi. Ok? Il y a une estime de toi là à refaire venir. Il faut que la personne, elle se rende compte de qui tu es. Et si tu fais ça, elle va s'en rendre compte. On parle de t'affirmer là. Il y a un changement à faire. On te dit de partir à sa rencontre encore. On te dit de oser. Oh là là. On te dit même si la personne, elle ne te parle pas. On te parle de câlin, de tendresse. Ah là là. Il y a une purification à faire, il y a plein de choses à faire, voilà. Il faut prendre soin. Ne sois pas triste, tu peux bouger les choses. Hein? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir cette personne? Tiens, on va regarder. Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller voir cette personne? Qu'est-ce qui t'empêche? Pourquoi tu as une haine envers cette personne? Tu as une colère? Pourquoi? Pourquoi tu t'empêches d'aller voir cette personne? Ok? Bon, ça peut être... Cette personne, je vois souvent l'avion, là. Elle peut être loin, elle peut être à l'étranger, ça peut être par rapport à l'argent. Là, j'ai fait des vidéos, comment débloquer tes finances. Alors, essaye de faire ça déjà. Vois si tu peux débloquer tes finances comme ça. Normalement, oui. Si tu es dans la situation dont j'ai évoqué, alors, bon, déjà, il y a des choses très mauvaises encore, la maison, hein, tu vois. La maison, la trahison, on t'a trahi, cette personne a dû trahir, des injustices répétées, elle est injuste avec toi. Et du coup, toi, tu t'interdis le bonheur. Tu t'interdis d'être heureux, d'être heureuse. Parce que ton bonheur, c'est elle, et en fait, c'est là, elle bloque ton bonheur. Ouais, on dit que les abondances bloquées, en fait. Tu développes pas il y a certains dons que tu as et que tu ne développes pas. Et chez toi, ça crée de la frustration, en fait, parce que ton âme, elle a envie que tu fasses des choses. Hein, on voit la télépathie, le magnétisme, plein de choses comme ça.
Pardon, le chakra de la gorge. Ta gorge. Qu'est-ce que tu fais pas avec ta gorge? C'est quelqu'un qui tousse comme ça, qui a des problèmes de parler. Ok. Alors, les nouvelles. Ouais, une carte, elle s'est perdue là, les nouvelles. Elle était là. T'es en train de... La personne, elle te déstabilise, que tu ne sais même plus quoi faire, qui tu es pour elle. Elle te remet en doute toi-même. Parce que toi, tu t'aimes beaucoup. Et comment elle te traite, t'as l'impression d'être moins que rien, tu vois. Et c'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, qu'est-ce qui t'empêche? Il peut y avoir ton abondance qui est bloquée. Donc, alors si tu ne retrouves pas la vidéo que j'ai faite, si tu regardes cette vidéo là dans très longtemps, et pas le jour que je vais la faire, donc là c'est les vidéos d'hier, mais comme tu vas pas pouvoir retrouver si ça fait longtemps, donc, si tu vois ça dans, je sais pas dans quelle année, ou dans combien de temps, regarde sur YouTube, tu peux rechercher avec les flammes de l'amour et la vidéo, le nom. J'avais mis des solutions pour débloquer tes finances. Ok, regarde ça. Si c'est tes finances qui bloquent le fait que tu ne vas pas voir cette personne parce qu'elle est éloignée, parce qu'elle est à l'étranger, parce qu'il y a un voyage à faire ou quoi. Donc débloque tes finances. Là, comment tu pourrais soigner ça? On te parle de lithothérapie. Alors là je vois le quartz rose, le cristal de roche. Alors, du lapis lazuli. Oh, je sais pas comment on dit ça, hein. Corrigez-moi, je sais plus comment on dit le nom. Mais c'est cette pierre-là. Ceux qui connaissent, ils vont savoir. Sinon, lapis lazuli, je sais plus. Mais j'ai cette pierre-là qu'on m'envoie. Oh là 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 là. Comment tu... Ouais, il y a plein de choses qui te bloquent en fait, à ne plus pas aller voir cette personne. Bah, ça se rejoint dans le truc. Là, il faudrait que tu te fasses des exercices d'ancrage, que tu fasses des choses d'ancrage. Des douches énergétiques. Pareil, hier, j'avais développé. Tu te visualises avec toutes les choses toxiques que la personne elle a. Mais là, c'est plutôt toi. Tout ce qui t'empêche d'aller retrouver cette personne. Tout ce qui t'empêche d'aller voir cette personne, visualise comme si c'était des grosses taches sur toi, de la boue et tout, là, des choses très sales sur toi. Et tu vas te frotter. Alors, ça serait bien que tu fasses, que tu bénisses du sel et que donc que tu mets avec du savon et tu te frottes partout en visualisant que tu es en train de te décrasser de toutes ces choses toxiques qui t'empêchent d'aller vers cette personne. Et tu te rinces en visualisant toutes ces choses toxiques partir dans la douche, là partir dans le trou et voilà, tu demandes à ce que tout ça soit libéré de toi, qu'on te libère de toutes ces choses toxiques qui t'empêchent d'aller retrouver la personne que tu aimes. Ensuite, tu as le soin du corps physique. C'est important là de prendre soin de ton corps. Alors, de te muscler peut-être le dos, muscler tes jambes, muscler des parties de tes bras ou peu importe. De faire des soins corporels, hein, de la crème, de te pomponner. Et tu as besoin peut-être d'un thérapeute, ok? Une aide psychologique pour te défaire de ces croyances limitantes, reprogrammer ton subconscient. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a plein de choses à faire. Ouais, vraiment, il y a plein de choses à faire pour pourquoi tu ne vas pas voir cette personne. Il y a trop de choses. Est-ce que cette personne, malgré qu'elle t'ait trompé par exemple, est-ce que c'est pour ça que tu ne l'aimes plus? Tu vois, c'est ça le truc. Si la personne, elle peut te faire les pires choses du monde, certaines personnes, hein, pas toutes, mais là sûrement dans cette situation, si on montre ça, cette personne, elle aurait pu te faire plein de trucs horribles. Alors voilà, on m'envoie encore que c'est pas elle elle contrôle pas son corps, son esprit. Il y a des choses qui viennent lui faire
la faire agir comme ça peut être des entités, des énergies de sorcellerie, de la sorcellerie, avec des entités qui sont accrochées à cette sorcellerie, tu vois, qui viennent et qui la possèdent et qui font qu'elle fait des agissements, elle va te tromper, elle aurait pu te tromper et tout, elle aurait pu te trahir, elle aurait pu être violente, elle aurait pu partir dans de l'alcoolisme ou faire n'importe quoi. Euh, ça se retrouve énormément. On m'envoie ça, hein, je suis en train de voir. Et là, c'est ce qu'on m'envoie. Est-ce que malgré tout ce qu'elle t'a fait, tout ce qu'elle te fait d'horrible, est-ce que ton amour pour elle s'en va? Tu vois? Malgré tout ça, malgré cette haine que tu vas avoir, cette douleur, tout ce qu'elle t'a fait qui t'a rendu très triste, est-ce que ton amour s'en va? Voilà, c'est ça que tu dois penser. Est-ce que tu... C'est la fierté qui va te dire je préfère être seule que d'être avec cette personne qui m'a trompée. Dis-toi que c'était pas elle-même, elle n'est pas elle-même à faire des choses comme ça. Elle a besoin de se faire libérer, elle a besoin de se faire soigner spirituellement. Tu vois, et beaucoup aujourd'hui, c'est en train de revenir là avec Internet et tout, mais on n'en voit pas encore souvent et ça fait depuis des années que on ne... Avant, il y avait un problème, hein, renseignez-vous, hein, allez lire. Avant, il y a un problème, ou dans certains pays, hein, comme en pays d'Afrique, même dans les pays asiatiques et tout, il y a un problème, on va t'emmener, hop, voir quelqu'un qui va te retirer spirituellement le problème. Après, même, ça aurait pu être un chaman, ça aurait pu être un guérisseur, une guérisseuse, ça aurait pu être un prêtre, voilà. Il y a, il y a des gens, tu vas voir, quelqu'un, il a frappé sa femme, il y a des gens, ils vont aller le prendre, ils vont l'emmener au prêtre et tout, tu vois. Ils vont le soigner spirituellement. Ils vont dire, ah, il a le démon, lui, il a frappé sa femme, ou peu importe. Il y a des pays où c'est comme ça, même encore aujourd'hui. Et pour eux, c'est normal, en fait, ils voient un problème, tout de suite, ils vont agir spirituellement. En Europe, dans les pays comme la France, là où on est, non, non, on connaît pas ça, nous. Nous, on va dans les magasins de livres, on va voir des... Ils vont vendre des livres pour la sorcellerie. Il va y avoir très peu de livres pour se libérer. Ce petit livret, j'ai galéré à le trouver, hein. Il y en avait qu'un en plus. Et voilà. Et par contre, il y a des rayons sorcellerie, comment bloquer la vie des gens, comment séparer les couples, comment t'empoisonner toi. Et ça, il va y en avoir plein, hein. Il va y en avoir des centaines. Mais comment se libérer des forces occultes, de la sorcellerie, des démons, des entités, ça, il va pas y avoir grand-chose, hein. Et donc, dans certains... Si tu vas t'instruire, tu vas te cultiver, tu vas aller regarder que avant il y avait cet aspect, il y a un problème, on va voir le prêtre, on va voir l'imam, on va voir le rabbin, on va voir n'importe qui, hein, le guérisseur, on va voir le moine, on va voir n'importe qui. Et cet aspect, nous, là en France, c'est beaucoup perdu depuis des années, depuis qu'il y a eu la crise, je sais pas, moderne, la venue peut-être de la télévision, peut-être des hippies, baba cool, ou on a envie de se révolter, on a voulu faire la révolution, la libération de la femme, il y a eu les féministes et tout. Il y a eu une révolte en fait de société contre tout cet aspect religieux. On a eu des scandales pas possibles sur des personnes qui pratiquent la religion. Donc ça a écarté les gens du côté spirituel, de se soigner spirituellement. Euh, il y a des gens qui parfois ils sont malades, ça part pas avec des médicaments, ils ont vu 15 000 médecins, ils ont essayé plein de traitements, plein de trucs, plein de ça, et ça reste, ça reste, ça reste. Il y a des personnes, elles ont des migraines, ça fait des années, elles trouvent pas de solution, ça revient tout le temps, tout le temps. Bah, moi je vous dis à ces personnes, allez écouter des Rokia pour les migraines, écoutez ça tous les jours, même quand vous n'avez pas les migraines. Écoutez ça pendant un mois, allez, tous les jours, toutes les nuits, hein, vous mettez ça des longues heures. On va voir si votre migraine, elle va pas partir. Parce que bah, quand la physique, quand les choses matériellement ne partent pas, bah, essayez-les spirituellement. Et spirituellement, religieusement, avec des prières, vous pouvez faire partir beaucoup de maladies. Euh, D'ailleurs, il y a des messes de guérison aussi.
dans les lieux sacrés, où vous pouvez y aller et vous demander à être guéri et tout, et vous demandez... il arrive des miracles, aller sur des sites réputés pour les miracles aussi, ça existe. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des miracles suite à des prières. Et ça, on n'en parle pas assez. On parle des choses mal pour mettre les choses des gens dans des pensées négatives et tout. Et pas assez. Et là, toi, ton problème, il peut se régler spirituellement. Ok, mais il y a quand même l'aide là d'un thérapeute. Peut-être tu as besoin d'un suivi psychologique. C'est pas mauvais, mais quelqu'un qui peut te guider à faire des choses dans ta vie. Un coaching aussi. Tu peux aller voir un coach. Voilà, quelqu'un qui t'aide. Qui t'aide. Voilà, il faut approfondir. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous avez eu plein de conseils, que vous avez peut-être noté, je vais noter de noter. Et voilà, que vous avez vu plein de choses à faire. Et que bah, la vidéo, elle est très longue. Ah là là. Voilà, ah bah voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça va aller, que vous allez appliquer tout ça. Et tenez-moi au courant. Revenez, si vous avez pris cette solution, venez dans 15 jours et allez, mais pourquoi pas dans la 3e saison, voir si tout a changé. Déjà, d'ici 15 jours, en appliquant ça, il va y avoir du changement. Surtout, il y a des choses, ça peut aller très vite. Hein, il y a des choses, elles attendent que à être libérées. Tellement c'est content, vous êtes récompensé tout de suite en fait. Donc vous voyez. Et tenez-moi au courant dans les commentaires. Enregistrez la vidéo, revenez me dire avec tous les conseils là, tout ce que je vous ai dit, si ça n'a pas bougé. Belle journée ou belle soirée.